Maman, je ne veux pas épouser le fils abandonné de la femme du maire. On dit qu'il est moche et c'est un militaire mal élevé. Un seul coup de poing peut tuer quelqu'un. J'ai eu du mal à renaître une fois. Je ne veux plus jamais épouser ce mortel Kinyushi. Qu'est-ce que tu dis? J'ai déjà accepté la dot de 1 000 yuan. Ton père compte encore sur le fait qu'on soit de la même famille. Je suis devenu un petit chef d'équipe. Il est trop tard pour revenir en arrière maintenant. Dépêche-toi de faire tes bagages et va te marier à Jiansheng. Je ne veux pas me marier, je ne veux pas. Je me suis déjà inscrite pour aller à la campagne. Vous voulez me forcer à mourir? Je préfère mourir. Tu devrais parler un peu moins. Wan, écoute ta mère. De toute façon, quand les fiançailles ont été annoncées, on a dit que c'était une fille du voisinage. On n'a pas précisé laquelle. À ce moment-là, laisse ce perdant te remplacer. Arrête de pleurer, d'accord. Maman. Non, je ne veux pas rentrer à la maison. Je ne sais pas à quoi il ressemble, Je me marie ou pas? Si je ne me marie pas, tu n'y vas pas. Je te coupe tous les cheveux et les sourcils. Je t'enlève tes vêtements et je les jette dans la rue. Arrête de te battre, arrête de te battre. Espèce de bon à rien. Tu oses lever la main sur ta sœur. Je ne l'ai pas fait. Espèce de bon à rien. Je te garde enfermé toute la nuit. On va voir si tu oses encore lever la main sur ta sœur. Xiao Mei, c'est bon. Demain, on envoie Ling Xiao prendre le train pour Jiansheng. Même si elle est partie en cours de route, c'est toujours le problème de cette perdante. Ce n'est pas notre affaire. Maman, tu es vraiment intelligente. Se marier ou ne pas se marier, peu importe. Ah, zut. Comment suis-je arrivé dans les années 70? Dans ma vie précédente, je combattais les zombies avec zèle, c'était une grande contribution. Le roi des enfers a dit qu'il me donnerait une excuse pour voyager dans le temps. Il voulait que je profite d'un monde paisible, sûr, prospère et florissant. Mais d'où viennent la prospérité et la richesse dans les années 70? On dirait un idiot. Joue-moi, 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 vieux, fais-moi sortir. Ah. Les places pour le département des voyages dans le temps sont rares. Il n'en reste qu'une. Tu peux faire un effort. Je savais depuis longtemps que le département des voyages dans le temps avait des doigts pointus. Donne-moi un. Les pouvoirs extrasensoriels et l'espace, c'est tout pour toi. Ne sois pas avide. À qui essaies-tu de faire croire ça? Les capacités spatiales sont déjà gravées. Dans mon âme, ça ne te concerne pas. Dépêche-toi, sinon je vais devoir me réincarner. Le seul avantage de manger des nouilles de riz, c'est que si je le laisse faire, je n'aurai pas de bonne journée non plus. C'est tellement exagéré. C'est la première fois que je vois quelqu'un d'aussi arrogant. Alors tu as le pouvoir de communiquer avec les esprits, c'est ça? De la médiumnité? À quoi ça sert? Plus tard. Hey, d'accord. Regarde si ce fainéant est mort ou pas. Fais vite, fais-lui à manger. Toi, ce fainéant. Très bien, il semble que les pouvoirs extrasensoriels ne soient pas planifiés. Ah ah. Toi. Toi, tu as pris du courage. Tu oses même frapper ta sœur. Aujourd'hui, je vais te battre jusqu'à ce que mort s'en suive. À maman, à grand-mère, je vais vous frapper tous les deux. Sale cœur, poumon pourri. Maman, réfléchis, il a perdu la tête, oh là là. Si on va en ville, tu en fais partie. Tu ne veux toujours pas partir?
Le propriétaire du jardin et Lan sont jumeaux. Ce sont toutes deux des filles. Une est la princesse, l'autre est la servante. Le maître du jardin ne mange pas à sa faim et ne s'habille pas chaudement. Pourtant, il a des travaux sans fin et subit des coups et des reproches. Tout cela parce qu'il refuse d'épouser un officier rustre. Il a même été poussé et a heurté la table, ce qui lui a coûté la vie. C'est pitoyable. Autrefois, le maître du jardin n'avait pas les moyens de résister. Il choisissait de subir. Je ne suis pas comme ça. Je choisis de renverser la famille Lin. Hey. J'ai entendu Lan dire que la famille qui n'a offert 1000 yuan de dot. Et maintenant, c'est tout ce qu'il y a. Toi. Où est passé tout l'argent? Ah. Ah. Oh. Se faire voler en plein jour, c'est fou. Tu ne trouves pas que la famille Lin a peut-être eu un problème? Fais un peu moins de bruit, je suis en train de lutter contre la superstition. À mon avis, ils ont probablement trop de succès récemment et ont offensé quelqu'un, et ils ont été victimes de représailles. Ils l'ont bien mérité, tu n'as pas vu le visage de Shufen. Elle se vante tous les jours d'être liée à la vice-présidente. Comment ça se dit déjà, cette expression? Quand le ciel est en colère, l'homme doit faire face à la calamité. Regardez, la rétribution arrive. Ça me rend fou. Que faites-vous tous à la porte? Écartez-vous. Ah ah. Qui a fait ça? Qui a fait ça? Qui a fait ça? L'argent caché ne va pas disparaître. Il n'est pas perdu, n'est-ce pas? De toute façon, ce n'est pas nous qui l'avons fait. C'est peut-être une forme de rétribution. Qui sait? Monsieur le policier, c'est par ici que j'habite. Où? Eh bien, on dirait qu'il y a une rancune contre la famille Lin. Ils ont tout volé, c'est incroyable. Même la table n'a pas été épargnée. Shen Xiao, espèce de débiteur. C'est toi qui as fait ça? Espèce de bâtard. Tu es même venu dans ta propre maison. Je vais vraiment te tuer. Tu es vraiment entré dans ta propre maison. Aujourd'hui, je vais absolument te tuer. Ling Xiao a l'air d'être malnutrie. Des bras et des jambes si fins. Comment pourrait-elle avoir la force de vider la maison des Lin? Exactement, exactement. C'est déjà assez de maltraiter la petite fille. En plus, il faut encore accuser la pauvre Xiao. Camarade. Tu dois nous défendre. Camarade, camarade. Nous avons déjà obtenu le certificat. Nous ferons tout notre possible pour enquêter. Pour retrouver les objets perdus par le criminel. L'argent sera également récupéré. Que faites-vous encore ici? Allez, dépêchez-vous de partir. Dégagez, dégagez. Il n'est pas sûr que la maison ait été cambriolée sans qu'il ne cherche à se venger. Il a peut-être délibérément engagé quelqu'un. Dis-moi, c'est toi qui l'as fait? Non, ce n'est pas moi. Papa,
Peux-tu me donner un peu d'argent? Je dois acheter un billet de train pour aller voir Lin Wanwan. Je n'ai pas d'argent. C'est vraiment dommage. Notre maison a été complètement vidée. La dot de la famille Qian ne peut pas non plus être remboursée. Notre famille doit aller en prison. Intelligent. Donne-lui ses 10 yuan. Je te dis que c'est une perte d'argent. Va convaincre le fils de la famille Qin pour moi. Si tu ne le convaincs pas bien. Tu vois si je ne te bats pas à mort. Cette année, c'est 74. Le mouvement fait rage. C'est le chaos partout. La famille Lin. Puisque vous m'avez déjà préparé la lettre de recommandation pour Jiansheng, je vais aller voir à la gare de Jiansheng. Si l'homme de la famille Qin est bien, je pourrais aussi envisager de le rencontrer. Papa, j'ai le train tôt demain matin. Il n'y a pas de place pour dormir à la maison. Je vais rester à l'auberge. Ah. Il y a 2323 yuan, cette Mao, 8 fennes en liquide. Pas beaucoup de tickets, tickets de grains, tickets d'huile, tickets de tissu, tickets de sucre, et un ticket pour le vélo. Ça y est, c'est bon. En dehors de la cour, il ne reste plus rien à la famille Lin. Le propriétaire a été le bœuf et le cheval de la famille Lin pendant des années, et ce n'est que le début. Ouh. Ouh. Dans mon souvenir, Lin Wanwan et Shufen, quand elles ne sont pas de bonne humeur, se vengeaient sur le propriétaire du jardin. Elles ont cassé je ne sais combien de bâtons. Lin Eping a même fait le propriétaire du jardin s'agenouiller par terre pour lui servir de cheval. Lin Dachan brûlait le bras du propriétaire avec un mégot de cigarette. Toute la famille est vraiment mauvaise. Je dois me souvenir de ça. Sinon, ce ne serait pas bon pour mes seins. Heureusement, j'ai enterré cette vieille jarre près du mur. Sinon, je serais vraiment à sec. Ah oui. Demain, prends une barre d'or et vends-la sur le marché noir. D'abord, il faut se procurer des affaires pour la maison. D'accord. Eh bien, la maîtresse de maison, Wanwan, dit que le fils aîné de la famille Qin ne va pas tarder à faire sacrifice. Tu dis que s'il meurt vraiment, est-ce que la famille Qin nous reconnaîtra encore? Même si la personne est morte, tant que cette petite peste reste veuve, la famille Qin doit l'accepter. Ne t'inquiète pas, j'ai déjà discuté avec les gens. Tant que cette petite peste se marie avec celui de la famille Qin, notre famille sera en paix. Nous sommes assurés d'entrer à la direction des chemins de fer. Quel bruit! Maltraiter les gens te donne un sentiment d'accomplissement, n'est-ce pas? Je vais aussi te faire goûter au plaisir de recevoir des coups. Et toi? Je ne veux pas toucher à un homme sale qui ne se lave pas les mains après être allé aux toilettes. Oh. Tout à l'heure, l'un d'Achan a dit que le pot était enterré près du mur. Je vais aller chercher.
Ouais. Lindachan et Choufen, ces deux-là? Je ne sais même pas à qui ils ont volé la tombe. Ils ont réussi à obtenir autant de bonnes choses. Je fais vraiment œuvre de justice. Au revoir, la prochaine fois que vous reviendrez, ce sera la fin de votre famille. Ah. Ah. Oh là là, oh là là. Machem et Machem. Oh là là. C'est fini, tout est fini. Il n'y a plus rien. Dans le même wagon qu'un paysan. C'est vraiment dégoûtant. Maintenant, n'importe qui peut prendre le train. C'est vraiment sans cœur. Je regrette de ne pas avoir pris l'avion. On dirait que je n'ai pas pris de douche depuis plusieurs jours. Une odeur, tu veux dire quoi? Tu dis quoi? Tu dis que ça fait plusieurs jours que tu n'as pas pris de douche? C'est très sale, je sens. Ah, c'est vraiment une odeur. Une odeur de pied sale. Non, je ne peux pas m'asseoir à côté de toi, ça pue trop. Je veux m'éloigner de toi. Conducteur, conducteur. Camarade, avez-vous besoin d'aide? Y a-t-il des billets de couchette disponibles? Je veux payer un supplément pour un billet. Je ne veux pas m'asseoir avec lui. Ça pue à mort, toi. Je me disais bien que ça puait autant. Avoir une mauvaise haleine, c'est aussi dégoûtant. Espèce de salope. Qui a la langue sale? Je vais te déchirer la bouche. Et, retourne à ta place et arrête de faire du bruit. À la prochaine station, le grand va te faire descendre. Tu sais qui est mon père? Tu me parles comme ça? Tu ne sais même pas qui est ton père. Qui le sait? De toute façon, je ne suis pas ton père. Ah. Je vais demander à mon père de te tuer. Tu n'as qu'à attendre. Dès que je saurai où il habite, je vais le tuer. Oh oh oh, tu veux que ton père me tue? Quoi? Ton père est un chef de bande ou un meurtrier? Tu parles de tuer comme ça, à la légère. Le chef a déjà dit. Face aux forces obscures, il faut les abattre, les tuer. Nous vivons maintenant dans une société où le peuple est maître. Le peuple est au centre. Dès que quelqu'un ose opprimer le peuple, nous devons le renverser. Vous êtes d'accord, camarades? Oui. Renverser les forces obscures. Renverser les forces obscures. Renverser les forces obscures. Renverser les forces obscures. Abattre les forces du mal. Abattre les forces du mal. Abattre les forces du mal. C'est tellement effrayant, j'ai failli tomber dans le piège de la justice. Camarades, nous avons déjà gagné. Les méchants sont déjà descendus. Que signifie la victoire d'aujourd'hui? Cela signifie la victoire du socialisme. Vous avez raison, n'est-ce pas? Victoire, victoire. Victoire, 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 c'est bon. Camarades, camarades, je suis arrivé à la station. Je descends d'abord. Votre révolution continue. D'accord. Et, camarade, c'est ton enfant. Tu n'es pas un trafiquant d'enfants, si? Ah, c'est vraiment un trafiquant d'enfants. Laisse faire, ne t'en mêle pas, et, donne-moi l'enfant. Ne me force pas à intervenir, hein. Et, ne bouge pas. Pour moi, vous n'êtes pas des gens. Ne bouge pas. Il en manque encore un. Cette fille est plutôt impressionnante. Arrête-toi, accroupis-toi. Camarade, viens avec nous un moment. Allez, faisons un rapport. Je comprends, allons-y, chérie. Ah.
Le rapport est prêt. Camarade Lin, tu peux rentrer chez toi pour aujourd'hui. Oh, grande sœur Yuzu. Oh mon Dieu, petite mignonne, si je ne savais pas que voler des enfants est un crime, je vais sûrement le voler pour le ramener à la maison. Et le petit-fils du chef, le grand-père du ciel, a enfin été retrouvé. Xiao Bao a été retrouvé à Tongsheng. Xiao Bao a été retrouvé à Tongsheng, j'ai demandé à l'oncle Xiao Bao d'aller le récupérer, c'est bien. C'est encore cette famille qui a le tempérament le plus fou du ciel. Une petite princesse qui ne laisse personne la toucher sauf ceux qu'elle trouve beaux, n'est-ce pas? Xiao Bao. Conrad, merci de m'avoir sauvé Xiao Bao. N'hésitez pas à me contacter si vous avez besoin d'aide à l'avenir. D'accord, la grande sœur est partie, au revoir. Si on tarde encore, on ne sait même pas si on pourra acheter un billet de train pour Jiancheng. Allons-y. Allô, chef, Xiao Bao, j'ai reçu l'appel. Je lui ai donné ma carte de visite. Ce petit gars, c'est la petite fille qui a sauvé Xiao Bao. Une carte de visite a suffi. Ça y est, je vais mourir de colère à cause de toi. Attends-moi à Tongsheng. Je viens te frapper tout de suite. Ma carte de visite n'est pas moins bonne que celle des autres. Oui, les relations sont les relations. Les remerciements doivent quand même être donnés. Le train ne part que cet après-midi. Je vais plutôt me balader un peu. Et à cette personne. Agir de manière sournoise. Je vais le suivre pour voir. Regarde comme il fait furtivement. Il doit être en train de faire une mauvaise action. Je vais déjouer ses plans et ses stratagèmes. Pour venger la douleur au coccyx. Ah, ça me fait tellement mal. Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que tu regardes? Tu n'as jamais vu de souris? Tout le monde est un grand méchant ah. Mon derrière, je vais tout voler chez les autres. Les souris peuvent parler maintenant. Mais les autres passants ne réagissent pas du tout. Ils ne montrent aucun signe. Seul moi peux entendre. Est-ce que c'est ça que le roi des enfers appelle la clairvoyance? Tu dois aller voler la maison de cet homme. Emmène-moi avec toi. Ah, humain. Tu peux m'entendre parler. Sera est le seul dans un rayon de Dili à être devenu une créature spirituelle. Tu peux entendre Sera parler. C'est une grande chance pour toi. Veux-tu que Sera t'emmène cambrioler une maison? Y a-t-il un avantage? Je peux te proposer de te venger. Fais-lui éclater le derrière, Premier ministre. Sa maison est pleine de choses dorées. Je voulais déjà les voler. Des choses dorées. Allons-y. Eh bien, c'est ça. Entrons, il y a beaucoup de monde à l'intérieur? Pas beaucoup. D'accord alors. D'accord alors. Et c'est ce que tu appelles pas beaucoup. En effet, ce n'est pas beaucoup. Mon royaume des souris compte des milliers de sujets. Ce ne sont que quelques personnes. Que veut faire ce petit camarade en s'introduisant chez les gens? Je le cherche.
Il m'a poussé. Pas même d'excuses. Présente tes excuses au petit camarade. Qu'est-ce que tu attends? Brûle-le. Je viens de pénétrer dans la tanière des bandits. Regardez cette bande, toute pleine de haine. On voit tout de suite que ce ne sont pas des gens bien. J'ai aussi frappé quelqu'un, et j'ai vengé ma haine, au revoir. Sors de là. Comment se fait-il que je sois encore tombé dans un repère? Ils ont l'air d'être des forces régulières. Se battre contre eux maintenant, ce n'est vraiment pas une bonne idée. Arrête-toi. Un beau gosse torse nu. Cet homme est grand et bien bâti. Regarde ses 6 abdos. C'est vraiment un régal pour les yeux, ça donne envie. Puisque le grand beau veut se battre avec moi, je vais le satisfaire. Et c'est quand même un bon adversaire. Bien que tu sois très beau, mais moi, je dois maintenant sauver ma peau. Salutations. Salutations. Capitaine. Ce ne sont pas eux, ce sont les personnes que nous poursuivons. À l'attaque. Ne prends pas d'autre chose. Prends-les si tu en as l'occasion. Attends que les autres attrapent la personne. Et nous quitterons l'équipe. Leur odorat est plus fin que celui d'un chien. Nous avons poursuivi depuis Anchi jusqu'à Tongcheng. Quelle malchance! Pourquoi le deuxième n'est-il pas encore revenu? Il est parti attraper un petit voleur, ça fait si longtemps, il n'y a pas de problème? Il y a eu un problème? Est-ce qu'il y a eu un problème? Arrête de t'occuper de ça, viens vite. Les 3 frères, où allez-vous? Je suis de retour. Attaquez! Ah ah. Qui es-tu? Mon plan a été complètement ruiné par cette petite noire. Pourquoi pousser quelqu'un d'autre que le 3e? C'est cette tante. Voilà, c'est parfait. Tout est perdu. Je suis le successeur du socialisme. Où? Cette cicatrice est justement la personne clé de notre mission, la plus importante. Donc, c'est lui. Le télégramme et les lettres du capitaine sont là. Il manque quelque chose. Il manque peut-être quelques antiquités. Au revoir. Mon intuition me dit que c'est lui qui a pris ces choses. Bonjour camarade, puis-je vous aider? Je cherche Qin Yushen. Je suis sa fiancée, je viens pour le mariage. Le capitaine Qin est en mission, il n'est pas dans l'organisation. Si vous ne êtes pas pressé, vous pouvez d'abord rester à l'auberge de l'organisation. Dès que le capitaine Qin sera de retour, je lui ferai savoir immédiatement. D'accord, je m'appelle Lin. Appelez-moi camarade Lin, ça suffit. Bonjour, mes belles sœurs. C'est toi. Ce camarade Xiao Wang est. Oh, c'est la fiancée du capitaine Qin. Elle est venue voir le capitaine Qin. Je voulais justement faire son enregistrement. Impossible que personne ne sache que Zhao Min aime Qin Yushen. Capitaine Qin.
Voilà qui promet une bonne scène à venir. Dans l'organisation, quiconque montre de la sympathie pour le capitaine Qin se fait systématiquement harceler, insulter ou menacer par Zhao Min. Tout ça parce qu'il a un père qui est un ancien chef. Mais la fiancée du capitaine Qin, elle a l'air si petite. Vivre à la campagne, c'est dur, il faut souvent se contenter de peu. Elle paraît si mince et petite. Elle a sûrement beaucoup souffert, Frère Yusheng, comment peux-tu croire qu'elle est une fiancée venant de la campagne? Je parie que tu es un espion. Ton but est de pénétrer dans l'organisation pour semer le trouble. Tu fais ça juste pour te divertir. Pour de vrai, il faut voir ce que tu fais. Tu crois que l'organisation est aussi négligente que ton apparence? On ne peut pas juste se faufiler comme ça. Espèce de garce, tu oses me traiter ainsi? C'est bien de toi que je parle. C'est moi qui suis la fiancée de Qin Yuxian. Qui es-tu? Je viens le voir, qu'est-ce que ça te regarde? Tu sautes partout comme un singe, tu cherches des ennuis? Ce n'est pas mes affaires. Je suis sa petite amie. Je ne m'attendais pas à ce que tu oses dire ça. Tu dis que tu es sa petite amie, hein? Tu as des preuves? Si ce que tu dis est vrai, alors Qin Yushen sera un fiancé. Organiser un objet. Tu imites les riches propriétaires terriens de l'ancienne société avec leurs concubines. Mais si ce n'est pas vrai, alors tu es un voyou. Tu salis la réputation de mon fiancé. Alors tu es un voyou. Tu salis la réputation de mon fiancé. Mon père est un haut responsable, le chef de l'organisation. Si tu ne dégages pas, je vais demander à mon père de te tuer. Quoi? Ton père est le chef de l'organisation? Tu veux que ton père me tue? Laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber, laisse tomber. Ton père est un haut responsable. Tu es impressionnant. Tu abuses de ton pouvoir. C'est comme les propriétaires terriens qui exploitaient les paysans à l'ancienne. Quelle différence? Tu as le pouvoir, je ne peux pas te défier. Tu me mets tellement la pression. Tu veux que je meure, c'est ça? Très bien. Aujourd'hui, je vais prouver ma détermination devant tout le monde. Écoute-moi bien. Aujourd'hui, je vais utiliser ma vie pour résister à vous, les tyrans. Un jour, le peuple prendra réellement le pouvoir. Vite, vite, arrête-le. Emmenez toutes les personnes concernées au bureau. Conrad Xiao Xiao. Puisque tu es la fiancée de Yusheng, alors nous sommes une famille. Ma fille, je l'ai gâtée. Elle parle sans réfléchir. Mais elle n'a pas de mauvaises intentions, hein. Quand tu épouseras Yusheng, elle devra t'appeler belle-sœur. Belle-sœur. Ah, la mère du commandant Qin, camarade Meng. Après son divorce, elle a épousé le directeur Zhao. En théorie, le commandant Qin est le demi-frère de camarade Zhao Min. Zhao Weigo dit que Zhao Min n'a pas de mauvaises intentions. Je n'y crois pas du tout. En ce moment, Zhao Min est en train de réfléchir. Fais-moi du mal, allez. Rapport. Ce son est tout simplement une bénédiction pour les amateurs de son. C'est tellement agréable à entendre, ça chatouille les oreilles. Yusheng, entre donc. Qin Yushen, je veux voir à quoi ressemble un homme. Celui qui rend Zhao Min folle comme une dingue. C'est lui. Putain, ce beau gosse me dit quelque chose. Avec un look comme ça, c'est pas étonnant. Cherchez un salon de coiffure. Commissaire politique, vous cherchez moi, hein? Ce jeune camarade. Dis que c'est ta fiancée. Est venue te chercher par l'organisation. Pendant ce temps, elle a eu une petite dispute avec Zhao Min, la camarade de la famille du chef. Avec le chef. Je pense que cette affaire est devenue trop importante entre toi et la famille du chef. Ce n'est pas bon pour notre zone de combat. Commissaire politique, ni le chef ni moi ne prétendons faire partie de la même famille. Qu'est-ce que c'est que cette histoire de famille? Puisque la conduite de la camarade Zhao Min a gravement blessé l'esprit de ma fiancée, elle doit en payer le prix. C'est ça. Pour le reste de ma vie, si tu veux parler de principe, appelle-moi père adoptif. Nos affaires de famille, on les règle entre nous, dans la maison. Xiaomi, je vais lui donner une leçon. Toi aussi, apaise ton partenaire. Cet enfant te ressemble vraiment, comme ta femme l'a dit, il ne connaît pas ses liens de famille. Maman de Yusheng a dit de t'épouser. Tu devrais juste te débarrasser de cette femme facile, d'accord? C'est le destin, hier je l'ai à peine taquinée.
Aujourd'hui, je suis déjà dans son camp. Reste loin de moi. Yusheng, ta mère revient cet après-midi. Ce soir, amène ta copine à la maison pour dîner. Rapport au chef, je n'y vais pas. Tu te souviens de ce qui s'est passé hier? Je dis que c'est un accident, tu y crois? Bien sûr que j'y crois. Nous avons trouvé le repère des voleurs. Devine quoi? Tous les bijoux, les antiquités et les peintures à l'intérieur ont disparu. Qui est ce Scar? Où est le repère? Les choses ont disparu. Qui les a prises? Je ne sais pas. Je ne suis pas coupable, je suis innocent. Je passais juste par là. Pour être honnête, si ce n'était pas lui qui avait amené les gens dans la cour, la mission n'aurait pas été accomplie si rapidement. Nous avons également obtenu de nouvelles informations grâce à Scar. Nous avons réalisé un bon coup. Mieux vaut ne pas le savoir. Si d'autres demandent, il faut dire non. Tu comprends bien? Oui. Ce n'est pas encore idiot. Je vais faire rapport de la mission. Tu peux te reposer d'abord. Je te prendrai plus tard en ville pour acheter des produits de première nécessité. Heureusement, il n'a pas bave d'admiration. Cet homme est trop passionné. Il a une allure froide et noble, mais en réalité, c'est un renard manipulateur. Ce n'est pas du tout comme l'image que j'avais des soldats. Oh. Je ne suis pas au courant de l'engagement. Ta belle-mère t'a fiancé sans te le dire? La belle-mère de Qin Yusheng a offert des cadeaux de mariage à la famille Lin. N'a même pas dit de rencontrer les concernés. Elle a juste laissé la fille de la famille Lin se marier seule dans l'armée. Et puis, Lin Wawa a accepté puis s'est rétractée. Elle s'est précipitée pour s'inscrire à la campagne. Cet engagement est vraiment étrange. De plus, les concernés ne sont même pas au courant. Cette affaire risque de tomber à l'eau. S'il me le dit, son plan sera ruiné. Tant que je ne suis pas mariée, il ne renoncera pas à l'idée de me trouver un partenaire. S'il n'y a pas toi, il y aura d'autres. C'est vraiment agaçant. On dirait que la relation entre la belle-mère et le beau-fils n'est pas très harmonieuse. Et toi, quelle est ta situation? Pour être honnête avec toi, ce n'est pas moi qui suis fiancée avec toi, c'est ma sœur. Mais elle ne veut pas se marier avec toi. Alors elle est partie s'inscrire pour aller à la campagne. Mais mes parents, si pénibles, ne veulent pas rater l'occasion de se lier avec votre famille. Alors ils m'ont forcé à venir à sa place. Si tu n'en as pas envie, ils ne pourront pas vraiment t'y contraindre. En fait, rester chez les Lin, ce n'est pas être un esclave. C'est juste avoir peur d'être vendu un jour. Il vaudrait mieux profiter de cette occasion pour partir. J'ai déjà tout prévu. Si tu es quelqu'un de bien, nous pourrions très bien nous entendre. Si on ne se plaît pas, ça pourrait même être plus agréable. C'est juste qu'être seul, c'est un peu triste. Il faut bien qu'il y ait un homme avec moi. Sinon, c'est vraiment sans saveur. Et tu n'as pas peur que je refuse? Eh bien, toi, un grand homme, pourquoi tu traînes autant? Si tu ne me promets pas, je ne pourrais pas vivre. S'il n'y avait plus d'hommes sur Terre, la planète continuerait de tourner. Tu as vraiment un mauvais caractère. Mais si nous ne pouvons pas être ensemble, Petit ne sera pas méprisé par sa famille. Les Jing ne me laisseront pas tranquille non plus. Alors autant que nous fassions un compromis. Il devrait aussi être satisfait de moi. Il ne peut s'empêcher de jeter des coups d'œil à mon visage. Alors, que penses-tu de moi? Peut-il satisfaire tes critères? Ça va, à peu près. Corps, apparence, carrière, tout est au top. Qui pourrait encore trouver à redire? Quoi refuser quoi que ce soit? Il vaut mieux que tu rentres vite chez toi. Alors on se marie. D'accord, c'est décidé. Vas-y. Ah ah. D'accord, d'accord, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Ici, la nourriture est toujours comme ça, on s'y habitue. Je sais que tu te moques de moi. Rire, c'est bien. Tous les hommes sont pareils. De toute façon, je ne me soucie pas de la superficialité. Belle. Alors, tu me trouves jolie? Un peu de poids en plus, et ce serait bien. Eh bien, je vais devoir manger un peu plus pour bien me remplir. Mais j'ai remarqué que les traits de Ling Xiao Xiao sont délicats et petits.
L'oncle a beaucoup de chair sur le visage. Je ne me soucie pas vraiment de l'apparence. Et alors, si je ne suis pas beau, je peux quand même envoyer valser une dizaine de costauds d'un coup de poing. Eh bien, je dois aller à la poste tout à l'heure pour passer un coup de fil et récupérer le courrier. Vas-y tout seul. Je dois encore aller au grand magasin pour acheter quelques trucs. Servir le peuple. De quoi a besoin le camarade? De quoi a besoin le camarade? Justement, le bureau de la police de la ville m'a récompensé avec un bon pour une montre. En acheter une serait pratique pour voir l'heure. Oui, se soucier de la vie des gens. Avez-vous des recommandations? Regardez ces 3 modèles. Ces 2 modèles sont respectivement de la marque Shanghai et de la marque Sigul. Quant à celui-ci, c'est une montre importée de la marque Mewa. Le prix est de 2 cents. C'est aussi le dernier de notre magasin. Une fois vendu, il n'y en aura plus. C'est vraiment joli et pratique. Alors je prends celui-ci. D'accord. Je prends cette montre. Tu n'as pas entendu? J'ai dit que je prends cette montre. Et, petite noire, tu n'as pas entendu mon partenaire parler? Lâche ça rapidement. Tu ne peux pas te le permettre encore. Dépêche-toi, vite. Si tu veux acheter, achète. Sinon, pars. Je suis allée au grand bâtiment pour supplier plusieurs fois, pour qu'il sorte. Mais comme je n'ai pas pu acheter la montre, je suis de plus en plus de mauvaise humeur. Comme ça. Et moi? Je te donne 10 yuan, tu me rends la montre. Il ne faut pas se fâcher avec l'argent, quoi qu'il arrive. 20, D'accord, je te donne 20. Vraiment sans honte. Ce genre de pigeon est rare. Pourquoi se prendre la tête avec un idiot? D'accord, c'est bon. Cette montre te va toujours le mieux. Elle est vraiment jolie. Ça doit te coûter plusieurs mois de salaire. Tant que tu es contente. Ne dis pas que ça m'a coûté plusieurs mois de salaire. Même si ça me coûtait ma vie, ça vaut le coup. Toi, un capitaine, tu gagnes même pas autant que ma petite monnaie. Vraiment, tu es formidable. Tu es mon petit ami, non? C'est ce que je devrais faire. Supporte-moi, supporte-moi. Pense à son père, le ministre de l'organisation. Pense à son frère dans l'unité de sécurité. Et je veux voir cette montre. Je suis vraiment désolée, camarade. Cette montre, elle est trop précieuse, nous ne sommes pas autorisés à y toucher. C'est une Rolex importée, n'est-ce pas? Elle coûte combien? Les montres d'aujourd'hui se vendent facilement à plusieurs millions. Je ne sais pas combien elles se vendent maintenant. Achat de billets à 1560. Ah, c'est si cher. Cela équivaut au salaire de 3 ou 4 années d'un ouvrier ordinaire. Les montres du magasin d'amitié sont naturellement chères. Cette montre est la seule de toute la ville de Jiangsheng. La montre de marque Mewa que j'ai vue tout à l'heure, bien qu'elle soit aussi la dernière, c'est juste qu'il n'y en a pas d'autres dans leur grand magasin. Grand magasin A. Mon père n'a jamais porté une montre aussi chère. Eh bien, petite, tu restes là à ne rien faire. Tu ne peux pas te le permettre. Ne te ridiculise pas. Non, mets-le dans un paquet, peu importe. Quoi? Je dis que je l'ai acheté. Fais la facture et emballe-le, d'accord. Un simple pecno peut se permettre une Rolex. Je ne peux pas non plus me soumettre aux autres. Je vais écrire une lettre à mon frère en rentrant. Dis-lui de trouver un moyen de m'en acheter un aussi. Tu te moquais de moi tout à l'heure. Je te parle, là. Si tu bouges encore, je te casse les jambes. Et, répète ça. Que veux-tu faire? Ah. Frère. Que fais-tu ici? Tu peux venir, mais moi je ne peux pas. Les femmes et les hommes sont vraiment pareils. Ils sont tous agaçants.
Mais pour l'instant, je n'ai pas l'intention de défier Qin Yushen. Après tout, je suis encore sous ses ordres en tant que lieutenant. Tant que je ne suis pas transféré, je dois subir sa gestion. Mingmei. Cet idiot est ton frère, hein? Cet idiot est ton frère, hein? Ah. Il s'appelle Zhao Yu. C'est le fils de ma mère et du général Zhao, issu de leur remariage. Il est maintenant commandant de compagnie sous mes ordres. Ah, ton beau-père n'a pas la vie facile non plus. Une fille mal élevée. Et le plus jeune fils est aussi un incapable en pleine crise. Le général Zhao a 4 enfants. C'est la personne la plus chérie. Quand papa et maman ont chacun fondé une nouvelle famille, il n'avait un peu plus d'1 an. Son vrai père ne s'occupe de rien. Sa belle-mère est perfide. Sa vraie mère a un cœur biaisé. Son beau-père n'a pas de position. Ah, c'est vraiment un petit malheureux. Le ciel doit d'abord te forger avant de t'aider. Regarde, seuls ceux qui sortent des situations désespérées. Le talent est indestructible. Regarde ton frère, ce bon à rien. Regarde-toi maintenant. Tu ne te sens pas un peu mieux? Oh, tu as raison. Je devrais les remercier. Pas besoin en fait, on peut toujours les détester. Aujourd'hui, la plupart des gens prônent le retour de la bienveillance. Bah, je n'y crois pas du tout. Un principe est simple, si quelqu'un m'énerve, je le frappe. Il ne doit pas être un fil ingrat. Sinon, je m'en irai vite fait. Tu dis n'importe quoi, tu y as vraiment cru. Mais ta façon de penser est plutôt avancée. D'ailleurs, à partir de maintenant, on vivra sous le même toit que ta mère. On se voit tout le temps, même sans lever la tête. Si un jour on a un conflit, tu aideras qui? Ça se voit, non, tu es ma femme, je te soutiendrai forcément. J'ai été soldat ici pendant 8 ans. Il m'a seulement invité chez les Zhao 3 fois. C'était demandé par le chef Zhao. Il ne pouvait pas refuser. Si je le soutenais vraiment. Je parie qu'il a un problème mental. Tes plaintes sont toujours des extraits hors contexte. Allez, allons chercher le certificat. C'est vraiment agréable. Il y a quelques jours, je tuais des zombies dans un monde apocalyptique. En un clin d'œil, c'est devenu quelque chose d'une autre vie. Lointain et flou. Il a de l'argent sur lui. Félicitations à vous deux. Voici 2 billets et un bon pour une demi-livre de sucre, gardez-les bien. Félicitations à vous deux. Camarade, lèche-toi les lèvres. Merci, félicitations à vous deux. Je ne m'attendais pas à recevoir des certificats pour le mariage. Je vais devoir vivre à Jiancheng pendant les prochaines années. Je dois tout préparer correctement. Il y a quelques affaires dans l'espace. Mais c'est de mauvais augure. Quand j'ai du temps, je vais sur le marché noir. Je dois économiser plus d'argent. Après l'ouverture, j'irai acheter des maisons à Beijing et à Shanghai. Après, je deviendrai propriétaire, Parfois, je ne comprends vraiment pas cette petite femme de la campagne que je suis. Je parle toute seule. Parfois, elle perd le contrôle et se défoule silencieusement. L'expression sur son visage quand elle parle peut changer plusieurs fois en une seconde. C'est tellement sanglant. Il ne peut plus porter autant de choses. Mettons-les dans la voiture, allons-y. D'accord. Oui, c'est bien, c'est bien. J'aime le plus les hommes qui obéissent. Je te donne le livret de caisse pour que tu le gardes. Assurez-vous qu'il n'y a pas de revenus illégaux ici. C'est plus de 30 000, quand même. Même si Qin Yuanshan a une bonne allocation, il ne pourrait pas économiser autant, non? Si on parle de revenus illégaux, c'est plutôt à moi de poser la question, non? Plus de 20 000, c'est de mon grand-père. Oh, alors cet argent ne doit pas être touché pour l'instant. Pas besoin, dépensez-le si nécessaire. Les personnes âgées ont de l'argent. On pense que c'est beaucoup. En réalité, c'est juste quelque chose qu'ils donnent en passant. Ils m'ont donné 20 000 yuan. Pour que je n'ai plus à me battre pour l'héritage. D'après ce qu'ils laissent entendre. Il y a une autre raison cachée ici. Une famille Qin, une famille Zhao. On dirait qu'il y a pas mal de choses en jeu. Si je dépense tout, tu te fâcherais? Je peux tout dépenser comme je veux, et je devrais même te remercier. Et toi? Que regardes-tu? Tu ne vois pas? Ta cuisse brille d'or. Tu es accroché à une cuisse en or. Dieu me protège.
Trop de monde, ça ne va pas. Vite, éloigne-toi, écarte-toi. La voix est agréable aussi. J'ai enfin compris ce que disait l'autre. À quoi ça ressemble d'entendre quelque chose de si beau que ça donne envie d'être enceinte des oreilles? Allons-y. Je vais t'emmener déjeuner. D'accord. Alors ce soir, on doit cuisiner nous-mêmes, n'est-ce pas? On peut aussi aller à la cantine. J'ai juste peur que tu ne sois pas habitué. Alors, c'est bien noté. Je dois dire que je cuisine vraiment très mal. Pas de souci, je cuisine bien. À partir de maintenant, je m'en occuperai. Ah, camarade Kin, tu as une telle prise de conscience. Je te mets un pouce en l'air. D'accord, alors c'est convenu, la cuisine chez nous sera de ta responsabilité. Je peux t'aider. D'accord, il semble que d'avoir ce genre de compétences soit vraiment bien. Au moins, je peux lui préparer à manger. Sinon, à deux, on va vraiment grossir. Dans 2 jours, Xiao Xiao devra aller en ville pour regarder les nouvelles. Allez. On y va. D'accord. Ah, au fait, pour notre mariage, devrions-nous inviter tes camarades à dîner? Demain, repose-toi. Je leur dirai de venir après-demain. D'accord. Ah, tu pourras justement aller en ville demain pour acheter un peu de viande. Je peux t'inviter. Demain, tu n'as pas besoin de venir avec moi. Je reviendrai dans un moment. Repose-toi un peu. Je vais faire chauffer de l'eau. D'accord, vas-y. Ah. Quoi? C'est vrai ou pas? C'est vraiment trop drôle. Et, ce n'est pas tout. Il y a même une version plus exagérée. Vraiment, dis-moi vite. On peut encore écouter des histoires. Regarder son rire exagéré me rend tellement serein. Pas étonnant que les camarades disent que c'est comme une famille. C'est ça, la véritable stabilité. Je ne peux plus en parler. Regardez, Kinlin est même venu. Je ne vais pas continuer à parler. Je reviendrai demain. Oh, Kiao Kiao. Ces jeunes mariés ne sont vraiment pas comme les autres. Ils ne peuvent pas se quitter un instant. Le capitaine Qin est vraiment beau. Xiao Xiao, tu as de la chance. Xiao Xiao, retourne vite chez toi, le capitaine Qin doit t'attendre. Ah, je m'en vais alors. Vous aussi, rentrez vite chez vous. Les hommes à la maison vont commencer à s'impatienter. Il ose encore venir nous chercher? Ah. Ne cours pas, marche doucement. Si tu tombes, ce ne sera pas bien. Ne t'inquiète pas, je suis agile. Je ne vais pas tomber. Je sais que tu es forte, ça va. Alors, qu'est-ce qu'on mange ce soir? Tu veux manger quoi? De la viande. Alors mangeons de la viande. Allons-y. La petite chose a déjà emménagé dans la chambre. Le lit est aussi fait. Il est clair qu'il prévoit de dormir. Chacun a 2 lits. Ils sont déjà en couple. Mais ça ne se développe pas si bien. Oh. Que fais-tu avec la couverture dans le salon? Oh. C'est vraiment sexy. C'est dommage, on peut juste regarder, pas manger. Manger, mais le corps n'est toujours pas là. Quand tes règles seront finies, va te reposer, allez. D'accord. J'ai cette façon de vivre. Je n'arrive pas à dormir. Il fait froid. C'est tellement chaud, mon corps a trop de froid. Ces derniers jours, je me réveille toujours à cause du froid la nuit. Tes mains sont si froides. Dors vite, demain je t'emmène à l'hôpital pour un check-up. Une grave malnutrition, le froid dans l'utérus, et un manque de yang. Anémie ferriprive, la capacité d'hémoglobine à transporter l'oxygène diminue. La production de chaleur dans le corps diminue. Alors, comment devrais-je me rétablir au quotidien? Quels médicaments prendre? À part prendre des médicaments, il faut manger de la viande, des œufs et des produits laitiers à chaque repas. D'accord. Attends-moi un instant. Tu es allé sur le marché noir. Il a échangé quelques tickets de lait en poudre. Alors, si j'en ai l'occasion, je vais aussi aller explorer ce marché noir. Il y a encore quelques affaires de l'organisation. Je vais y aller d'abord. Repose-toi bien à la maison. Oui, vas-y.
Depuis que je suis arrivé, je n'ai pas encore visité l'espace. C'est quelque chose de très bon pour renforcer la santé. C'est des centaines de fois plus efficace que les médicaments de cette époque. Tu es de retour. Je vais m'occuper de ça. Qu'est-ce que tu veux manger aujourd'hui? Aujourd'hui, je veux manger du porc sauté au piment. Regarde, c'est des piments que j'ai cueillis dans le jardin de Wang. Ils sont si frais. D'accord, eh bien, qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu restes là? Oh, maintenant qu'on a le certificat, il est mon homme. Sœur, tu peux dormir comme tu veux. Viens vite te réchauffer sous les couvertures. Aujourd'hui est le jour le plus heureux de ma vie. J'ai aussi ma propre maison. Ce n'est ni la famille Qin ni la famille Zhao, c'est moi. Pauvre enfant. Maman ne t'aime pas, papa ne t'aime pas. Ne t'inquiète pas, tu es à moi. Je te protégerai, tu seras heureux tous les jours. Ce n'est pas ma grande sœur, c'est ma belle-fille. Ah oui, oui. Demain, j'amènerai mes subordonnés pour te rencontrer. D'accord, d'accord. Entrez tous, allez. Bonjour, belle sœur. Vous êtes tous arrivés, asseyez-vous, asseyez-vous. Asseyez-vous d'abord, Et, chef de compagnie, belle sœur. Ce n'est pas celle qui t'a taquiné la dernière fois en ville. Ne raconte pas ça partout. Sinon, ça te coûtera cher. D'accord. La belle sœur, tu te bats si bien. Tu n'as pas beaucoup de pouvoir chez toi, n'est-ce pas? Oh là là, ah. Asseyez-vous, d'accord. Est-ce qu'ils m'ont déjà vu, tous les trois? Ah. La fois où j'étais en mission dans la capitale, je t'ai justement croisé et je t'ai invité. Je ne les ai pas invités ce jour-là. J'avais peur qu'ils se trahissent sur le champ. Celui qui est le plus pâle s'appelle Han Lin. Son père est commandant militaire. Son grand-père est le général Han. Son frère s'appelle Han Xiu. C'est un personnage redoutable. Le plus grand s'appelle Zhang Xuanwei. L'autre s'appelle Jam Song. Oh. Ces trois-là ont l'air d'avoir un bon appétit. Il va falloir cuire plus de riz. Ça va être compliqué. Occupe-toi des choses envoyées par la famille Lin. Je n'aime même pas les voir dans l'espace. C'est dommage que j'ai oublié à ce moment-là de subtiliser la montre que Lin Wanwan avait dans les mains. Quelle erreur, quelle erreur. En parlant de Lin Wanwan, je suis assez curieux de savoir où elle est allée à la campagne. Les autres font tout pour éviter d'aller à la campagne. Elle, on dirait qu'il y a un trésor à la campagne. Elle ne veut pas de travail ni de mari. Elle y est allée avec empressement. Camarade. Pars. C'est ici que tu peux venir? Qu'est-ce que tu veux dire? Y a-t-il un endroit que le peuple ne peut pas aller? Le service de sécurité de l'usine de textile cherche du personnel. Je voulais justement trouver un moyen de gagner de l'argent. C'est aussi une bonne occasion. Mais le problème, c'est l'horaire de l'entretien. Dans une demi-heure. Ton annonce pour l'entretien a été affichée seulement une demi-heure avant. C'est pour que personne ne sache que l'usine textile recrute, non? La direction a décidé d'embaucher 2 personnes supplémentaires. J'ai un frère qui n'a pas encore trouvé de travail. Les bonnes choses ne vont pas aux étrangers. L'embauche, ça ne te regarde pas. Et toi, ça te regarde quoi? T'es aussi faible qu'un poussin. Tu crois que je ne vais pas te casser en un coup? Tu penses vraiment pouvoir me frapper d'un coup? Attends de voir à l'entretien. Et c'est donc. Tu n'es pas si impressionnant que ça. Entre. Chef, cette camarade a vu l'annonce de recrutement. Elle est venue passer l'entretien. Dernièrement, des objets disparaissent sans raison à l'usine. Le service de sécurité patrouille 24 heures sur 24. Ils n'ont rien remarqué du tout. Sans parler d'attraper des gens, il semble que je doive trouver des nouveaux, salut. Notre département de sécurité a pour mission de protéger les biens de l'État. Sans un peu de vrai savoir-faire, ça ne peut pas marcher. Veuillez donner des instructions, chef. Veuillez donner des instructions, chef. Moi, Ah, ça va bien. Eh bien, tu as aussi passé cette énigme.
Petit camarade, dans notre métier, on ne fait pas de distinction entre les hommes et les femmes. Tu dois bien réfléchir. Ça va ou pas? Si ça ne va pas, il suffit de trouver quelqu'un pour s'entraîner un peu. C'est lui. D'accord, allons-y, libérons un peu d'espace. Au fait, petit camarade, que feras-tu si tu ne le bats pas? Eh bien, ce sera un échec à l'entretien. Petit poussin. Ne dis pas que je te bats injustement. HMPF. Oh là là, le petit poulet veut m'assommer d'un coup de poing. Rêveur, 1. Cette camarade a facilement fait tomber un homme adulte dans la rivière. Ce n'est pas simple, 1. Chef, est-ce que j'ai réussi? Ah, pas mal, pas mal. Je viens commencer mon nouveau poste demain. Ah. Ah. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu as trouvé un nouveau boulot? Oui, c'est ça. Même le garde ne voulait pas que je le voie, mais c'est moi qui ai été plus vif, et je l'ai même frappé. Ah. D'après ce que je sais, le service de sécurité de l'usine travaille en 2 équipes. Tu peux supporter ça physiquement? Oh, qu'est-ce que tu as peur? Je peux demander à ne faire que le jour, 1. Tant que ça te rend heureux. Et, je suis allé au marché noir. Oui, c'est ça. On ne peut pas dire que c'est pris dans l'espace. Récemment, les choses sont un peu tendues. Fais attention quand tu vas au marché noir. Vraiment? Alors je vais me blottir dans tes bras pour éviter les ennuis. D'accord. Cela fait 2 jours que je ne suis pas au travail et je n'ai pas entendu parler d'un nouveau vol à l'usine. Est-ce que le voleur a décidé de se ranger? Qui était de garde la nuit dernière? Faites-vous connaître. La quantité volée hier soir est le double de d'habitude. Et ce n'est pas tout. Le directeur a dit que si nous ne trouvons pas le coupable dans une semaine, nous, ici présents, serons tous licenciés. Et, Xiao Xiao, viens ici. Xiao Xiao, ces 2 derniers jours, tu fais le service de nuit avec moi. Si nous attrapons le voleur, je te donnerai une augmentation de 5 yuan. Ce Lin Xiao Xiao a des compétences impressionnantes. L'usine a donné un ultimatum. Je ne peux que placer mes espoirs en lui. S'il parvient à attraper la personne, je lui donnerai un poste de chef d'équipe, etc. D'accord. Je ne suis là que depuis 3 jours. Je ne veux pas perdre mon emploi. J'ai passé toute la nuit à creuser sans rien trouver. Ah, c'est le goût très fort de poisson salé séché. Et, tu es enceinte. Toi, tu viens de l'être. Tu en as 8. Comment tu sais que j'ai eu 8 fils? Ah. Se tenir si près en public. Ça nuit à l'ordre social et manque de décence. Tous, mettez-les en garde à vue et faites un rapport en public. Cet homme à côté. Même le badge rouge est sorti pour crier qu'il n'est pas correct. Il ne fuit pas, il veut même venir vers moi. C'est cet homme qui m'a harcelé en public. Je vais le dénoncer. Ne tente pas de t'en sortir. Nous avons tous vu votre relation proche. Mettre-les en garde à vue. Allez. Ça fait mal à mort. Aïe 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 aïe. C'est un coup de pied. Aïe. Aïe aïe. Aïe. Cette fille a vraiment du courage. Ah, elle est vraiment une sauveteuse. Vraiment du courage. Toi, tu es foutu. Eh bien, vieux sapin, éloigne-toi. Toi. Je t'ai dit de faire semblant. Je vais te frapper. Comment le comité pourrait-il avoir des gens aussi méprisables que vous? Et en plus, vous me mettez des étiquettes. Ma tante a dit. C'est ce camarade qui m'a harcelé en public. Vous avez l'air d'être des imposteurs. C'est juste un fléau pour le peuple. Maintenant, envoyez quelqu'un pour s'en occuper. Faites-lui subir une sévère critique. Je vais lui crever les yeux avec un regard perçant. Enfin, quelqu'un s'occupe de cette bande. Des chiens fous qui mordent à tout va. Cette garce
Allez, tante, ne te fâche pas, ne te fâche pas. Je ne pensais pas que cette garce serait si en colère. HMPH, encore un échec. La prochaine fois, je ne le laisserai pas s'échapper. Ne sois pas fâché, va-t'en en soupirant. Je suis du comité révolutionnaire. Tais-toi, je suis du comité révolutionnaire. Chers camarades, ces 3 personnes se font passer pour des membres du comité révolutionnaire, je vais les dénoncer. Ce genre de personne ne fait pas la différence entre le bien et le mal. Ce sont des chiens enragés qui mordent tout le monde. Rester dans cette société ne fera que causer du tort au peuple. Vous avez raison, n'est-ce pas? Alors, allons signaler ça ensemble. Je suis d'accord, je suis d'accord. Allez, allons-y, 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 faisons un tour. Où? Il y a beaucoup de gens dehors, chef. Beaucoup de gens dehors? Qu'est-ce qu'ils viennent faire? Ils viennent pourquoi? La première à parler est une jeune camarade. Les 3 personnes qui ont empêché notre bal sont battues, le nez en sang. Qui a été assez audacieux pour attaquer ceux de notre bal? Allons voir. Et le directeur m'a du comité révolutionnaire, n'est-ce pas? Ah, vraiment, rien ne vaut la vue par soi-même. Une personne comme toi, compétente et vertueuse, on voit tout de suite que ce n'est pas une personne ordinaire. Ces 3 personnes, oh là là. Je suis sûre que le directeur Ma ne les connaît pas, n'est-ce pas? Une personne aussi brillante et puissante que le directeur Ma. Comment pourrait-il avoir ce genre de mauvais bouffons qui mettent des étiquettes sur les gens? Donc, je parie qu'ils se font passer pour d'autres. Des gens comme eux qui se font passer pour le comité révolutionnaire, et utilisent le pouvoir du comité pour opprimer le peuple. Et ensuite rejettent cette saleté sur le comité. Eh bien, donc. Le directeur Ma sait ce que les gens disent de nous à l'extérieur, n'est-ce pas? Que disent-ils? Bien, ils disent que nous sommes en train de voler et d'abuser de notre pouvoir. Et qu'on trouble l'ordre social. N'importe quoi. Eh bien, je ne pense certainement pas cela. Mais il n'y a rien à faire. Trop de gens se servent du nom du comité révolutionnaire pour commettre des actes malveillants. Regardez ces gens du peuple. C'est parce qu'ils ont entendu dire que quelqu'un se faisait passer pour un camarade du comité révolutionnaire qu'ils ont voulu vérifier la situation. Vous avez tout à fait raison. C'est quoi votre problème? Quelle est la situation du comité révolutionnaire? C'est quoi votre problème? Je vous demande si ces 3 personnes sont bien du comité révolutionnaire. Si quelqu'un avoue, cela ne prouve-t-il pas que nous sommes une bande d'oppresseurs du peuple? Des punaises qui provoquent le chaos social? Ah non, non. Ce ne sont pas mes gens. Ce sont tous des imposteurs. Ah, je le savais. Le directeur Ma est toujours aussi sage et puissant. J'ai aussi identifié cette personne. Tout va bien, n'est-ce pas? Où est-ce que tout va bien? Des calomnies contre des camarades innocents. Et puis, ceux qui utilisent le pouvoir du comité révolutionnaire pour opprimer le peuple, ce ne sont pas les mêmes réactionnaires? Donc je crois que le directeur Ma leur donnera sûrement une bonne leçon. N'est-ce pas? Bien sûr, les camarades peuvent être rassurés. Tout le monde a entendu, n'est-ce pas? À l'avenir, face à ce genre d'individus impitoyables, qui oppriment le peuple avec de faux semblants, il ne faut pas en douter, c'est certainement un imposteur. Alors, nous devons nous unir. Face à ces pourritures. Laissons-les pourrir dans le caniveau. Souvenez-vous de notre peuple. Le peuple est le maître de la nation. Unissons-nous pour lutter. 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 Qui t'a dit de me manipuler? Je ne reconnais pas. 2 femmes. Caractéristiques précises. Une jolie. Une laide. Je pensais qu'il n'y avait que Xiaoming, cette sale ours. Je ne m'attendais pas à en voir une autre. Xiaoming, je vais te faire lui donner une leçon. Oh, pas besoin. Qu'est-ce qu'il est pour que tu aies besoin d'intervenir? Je peux simplement lui parler calmement. Eh bien, ce n'est pas si difficile de gérer une Xiaoming. Mais je suis vraiment curieux de connaître ces 2 femmes derrière. Attends, Quoi?
Je vais aller chercher quelqu'un, attends un peu. Il n'y a plus de temps. Vite, cours. D'accord. Combien de temps faut-il encore? À cette heure tardive, c'est vraiment effrayant. J'ai toujours l'impression que quelque chose nous observe. Ne me fais pas peur. Tiens, ce n'est pas un collègue du service? Pas étonnant qu'on ait perdu tant de choses. On n'a même pas vu une ombre. Il s'avère que des traîtres sont présents dans l'atelier et le service de sécurité. Sois rapide. Dans un moment, tout le monde sera là. Dépêche-toi, je suis déjà là. Et, ne faites pas n'importe quoi. Oh. Allez. Selon les aveux du gardien de sécurité, plusieurs complices ont été démasqués dans l'atelier de production. En vérifiant le service statistique, on a découvert de gros problèmes dans les données. Elles ne correspondent absolument pas avec celles de la comptabilité. L'intérieur de l'usine textile est vraiment plein de trous. Où? Ah vraiment? Oh là là, le vice-commandant Qin est déjà rentré chez lui. C'est pas pour rien que tu es la plus chanceuse de notre résidence. Regarde, ça fait à peine combien de temps que vous êtes mariés? Non seulement tu as un travail respectable, mais le vice-commandant Qin a aussi été promu. À partir de maintenant, il va falloir qu'on se voit plus souvent. Nous allons aussi profiter de ta chance. Le vice-commandant Qin n'a que 25 ans et il est déjà vice-commandant. Vraiment jeune et prometteur. La notification de promotion de Qin Yusheng est arrivée. Il m'en a parlé il y a quelques jours. Sœur, ne te moque pas de moi. Viens jouer chez moi quand tu as le temps. D'accord, d'accord, d'accord. Je suis de retour. Puis-je demander au camarade le plus jeune vice-chef du groupe? À ce moment précis, que ressentez-vous? Mon ressenti est... Qu'est-ce que tu fais? Laisse-moi descendre, laisse ma femme manger rapidement. C'est bon. Ah. Je vais servir les plats. Alors je vais servir le riz. Oh, au fait. Zhao Yu a été promu. Avec son niveau, il y a vraiment beaucoup de superficialité. Zhao Yu a aussi été promu. Le nom est clairement signé sur la liste. Au nom du grand chef de la zone de combat. Ce qui doit passer devant le grand chef. Le chef Zhao n'a pas le courage de mentir. Le mois dernier, j'ai vu ta mère sortir avec un jeune camarade. Ils entraient et sortaient de la poste. Il m'a vu et j'étais complètement paniqué. Je pense que ta mère ne doit pas être une personne ordinaire. Je crois que je sais à peu près qui est ce camarade. C'est pourquoi le soldat marche d'une manière si familière. Pourquoi dis-tu cela? Ta mère a dû faire un échange avec quelqu'un d'autre, puis elle a attribué le mérite à ton frère. Ce qui est faux est toujours faux. Ça ne peut jamais devenir vrai. Ton beau-père doit en rire aux éclats. Après, ce sera le royaume de ces jeunes. Ces enfants sont tous plus brillants les uns que les autres. Ah, vieux Zhao. Ne te réjouis pas trop vite. J'ai une chose à te dire. Je suis un peu perplexe. Aide-moi à réfléchir un peu. D'abord, promets-moi de ne pas t'énerver après avoir entendu ça. Oh là là. Vieux Zhao, ne t'énerve pas. Lao Liu, je ne t'ai jamais demandé quoi que ce soit de ma vie. Cette affaire. Tu dois m'aider à la garder secrète. Non, Lao Zhao n'a pas l'habitude de gâter les enfants comme ça.
Tu as aussi vu les documents. Zhao Yu, lors de la mission de l'année dernière, a fait traîner tout le monde en tant que sous-officier. Il a même poussé le commandant Zhang devant lui pour prendre les coups. Heureusement, la vie des soldats d'élite était sous sa panique. Ce que le roi Zhao Yu a rapporté, c'est que le lieutenant Zhang a combattu avec les malfaiteurs et est mort d'une perte de sang excessive. Au contraire, il a reçu des mérites pour cette mission. Il a reçu des mérites en marchant sur le corps de ses camarades. Les choses sont déjà passées. Laissons la poussière retourner à la poussière. Lao Liu, tu dois m'aider. Cette fois, toi. Tu es vraiment têtu. Ah, le commandant Zhao se promène, hein. Qu'est-ce qui se passe? Le commandant Zhao est encore fâché à cause de Zhao Min? Il n'a pas totalement tort, après tout. Tu as quand même un peu de conscience, c'est bien. Depuis que Ling Xiaoxiao a rejoint l'organisation, la famille n'a jamais été en paix avec elle. Ça doit venir de moi, de la famille Zhao. Oh, ce n'est pas si grave que ça. Ouvrons nos horizons. Pense à ça, je lui ai appris à être un homme. Pense un peu, tu es sur le champ de bataille, mettant ta vie en jeu avec courage et altruisme. Et que font tes enfants? Ils utilisent ta réputation pour se vanter à l'extérieur. C'est du néocolonialisme, n'est-ce pas une pure insulte pour toi? Courage et altruisme. Ah. Dirais qu'on régresse avec le temps. Il n'y a même pas une petite fille qui soit en feu. Je t'informe officiellement. Ta promotion a été annulée. Pourquoi l'avis sera-t-il affiché immédiatement sur le tableau d'affichage? Tu peux aller le voir par toi-même. Est-ce que c'est à cause de l'affaire de la mort du lieutenant Zhao qui a été révélée? Je vais vite aller voir. Heureusement, le commissaire Liu m'a prévenu à l'avance. La vérité sur la mort du lieutenant Zhang n'a pas été communiquée à toute la zone de guerre. Zhao Yu ne peut simplement pas être promu, mais ses mérites restent reconnus. Et, tout à l'heure, je vais apporter 5000 yuan chez le chef Zhang. Quoi, 5000 yuan? C'est presque la moitié de la fortune de toute la famille, hein. Tu ne veux pas qu'il soit jugé par un tribunal militaire, n'est-ce pas? Arrête le saignement. C'est un anti-inflammatoire. Utilise ces deux-là. J'ai déjà trié les médicaments. Je m'en vais, je ne reviendrai pas avant un mois au plus tôt. Je pars. On nous a demandé d'être les commandants de cette mission. Nous allons mener nos troupes dans la province voisine pour participer à un entraînement. J'ai toujours l'impression que quelque chose ne va pas. Quand est-ce que, bon sang, des recrues fraîchement intégrées peuvent participer à un entraînement? Cela ne doit pas être si simple, allons-y. Autant trouver un esprit d'arbre pour espionner l'endroit où se trouve la famille Zhou. Connaître l'ennemi et soi-même est essentiel pour faire face. Zhao Min et Zhao Qingqing, cette tante et sa nièce. Elle ressemble à Zhao, le directeur, à 7%. On dirait que Zhao Min est taillé dans le même moule. Quelle coïncidence, Zhao Dong.
J'ai demandé à ma sœur. Zhao Min et Qin Qin s'unissent pour s'en prendre à une femme nommée Ling Xiaoxiao. Cette femme a volé Kui Yushen. Elle a une rancune contre Xiomi. Devrait-on aider Xiomi à s'en débarrasser? Devrait-on aider Xiomi à s'en débarrasser? Yushen est née de ta belle-mère. J'ai entendu dire qu'elle a accouché. Le vice-commandant est vraiment jeune et talentueux. Ce type a le cœur noir et des méthodes sombres. J'ai appris que Qin Yushen est parti en mission. C'est maintenant la meilleure occasion. Quand il reviendra, ce sera plus difficile de s'occuper de sa femme. Ce ne sera pas facile. Il est en mission. Tu sais depuis combien de temps? Il est parti. Yu Feng semble très préoccupé par lui. Pourquoi ça? Sais-tu combien de temps il a été parti? Ce sera plus facile d'agir quand on saura, non? Ah. Je ne connais pas la mission. Mais je peux aller me renseigner. Le grade du chef Zhao ne peut pas être si mauvais que ça, si. Une Zhao Min, une Zhao Yu. Et maintenant, un Zhao Dong. On dirait pas vraiment un homme intelligent. La mission de l'armée de son père, c'est quelque chose qu'on peut simplement demander? Zhu Yuwei ne parle que de la mission. Chercher le lieu et l'heure de la mission de Qin Yushen, c'est évident. Tout le monde peut deviner que quelque chose ne va pas. Ah. Et. Tu connais cette famille? Non, je ne sais rien, je ne sais rien. Hélas. Ma nourriture est bloquée dans un tuyau. Peux-tu m'aider à le déboucher? Où est le tuyau? Ici, ici. Où? Waouh. C'est une liste de noms. C'est une liste d'espions. Il y a un nom familier. Directeur Ma. Pour l'instant, il ne faut pas faire de bruit pour ne pas l'effrayer. Ce n'était pas ce qu'on avait dit, que tu m'aiderais? Mensonge, petite souris, HMPH. Bye bye. En y regardant de plus près, Qin Yusheng ne sera pas de retour avant longtemps. Il manque un beau gars à l'œil qui se pavane devant moi. Je ne peux pas dormir en le serrant dans mes bras ce soir, ça me dérange. Ah. Penser à un homme jusqu'à avoir ses règles. C'est vraiment inédit. Mais cela prouve justement que mon corps s'est rétabli à l'état normal. Sinon, je pourrais aller porter plainte directement. Mais où pourrais-je porter plainte? L'un est le directeur Ma du comité révolutionnaire. L'autre, le directeur Zhu de la compagnie ferroviaire. Il n'y a pas beaucoup de hauts fonctionnaires plus importants qu'eux. Qui est là, accroupi dans l'angle du mur? C'est la petite fille noire, hein? Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Petite noire, ma grande sœur. Je ne suis pas si noire que ça. Je dis, Lao Tshu, tu devrais vraiment aller voir un ophtalmo. La petite camarade est clairement blanche et nette. Pourquoi tu l'appelles petite noire? Et comment vous êtes-vous rencontrés? Pourquoi tu ne m'as pas présenté? La dernière fois, c'est lui qui a sauvé Xiao Bao quand il a été enlevé. Oh, on ne dirait pas, la petite camarade a un peu de puissance, hein. Et, c'est ça. Pourquoi j'ai l'impression que tu me sembles un peu familier? On ne se serait pas déjà croisés? Tu connais Wu Mingmei? Tu as vu ma sœur? Ah, oui, je l'ai vue. On aurait presque pu devenir de la famille. Peut-être qu'un jour. Zhu Mingmei est juste une jeune fille naïve et gâtée. Elle ne pourra jamais rivaliser avec Zhao Yu, qui maîtrise bientôt l'art du lèche-botte. S'il n'y a pas de problème.
Il ne s'agit que d'une question de temps avant que les familles Wu et Zhao ne se marient. Je suis vraiment désolée. Au départ, grand-père voulait venir remercier en personne. Mais Xiao Bao est tombé malade. Ils sont tous les deux rentrés à Jingxi. Puisque nous avons tant de chance de nous rencontrer, je t'invite à dîner. Je ne peux pas, j'ai des affaires. Ah. Si tu as quelque chose à dire, n'hésite pas, nous t'aiderons. Vous avez peur de ne pas pouvoir le faire, hein? Y a-t-il des choses que je ne peux pas faire? Dis-moi, je t'écoute. C'est à propos de Lao Chu. Mais les gens de la famille Chu de Jing ne peuvent-ils rien faire? Le vieux maître Chu de la famille Chu de Jing est un général fondateur. Ses fils occupent actuellement des postes élevés. Au moins, la famille Qin n'est pas assez considérée devant la famille Chu. Que ferais-tu si tu rencontrais un espion? Voir les espions. Enquêteur de la police. Ils ne font que manger à rien faire? Ça fait à peine quelques jours que des choses ont encore disparu de l'atelier. Des incapables, je vous donne 3 jours. Si vous n'attrapez personne, dégagez tous. La serrure de l'entrepôt abandonné n'a-t-elle pas été changée récemment? Comment des voleurs ont-ils pu entrer à nouveau? Qu'est-ce qui se passe? Ces voleurs ne s'attaquent-ils qu'à notre usine textile? Les choses de l'usine de machines à coudre en face ne valent-elles pas plus cher? Vous avez tous entendu. 3 jours, 3 jours sans pouvoir attraper quelqu'un, ils sont prêts à débrayer. Chef, j'ai un parent qui travaille dans une usine de machines à coudre. Leur usine a aussi été cambriolée. Quand cela s'est-il produit? C'était hier. L'usine de machines à coudre. Je pense à une personne. Je ne sais pas si cela a un lien avec cette affaire. Puisque j'ai un peu d'argent de côté, je vais envoyer un peu d'argent à mon fils. Il vit tout seul là-bas. Je suis un peu inquiet pour lui. Dans ce cas, envoyons 20 000. Une fois que j'aurai terminé ma mission dans quelques jours, je ferai en sorte de m'occuper de cette petite peste. Je vais lui rendre le double des souffrances que ma fille a endurées. La fleur de haricot maigre est le trésor de l'usine de machines à coudre. Petite mignonne. Tu sais ce qui se passe à l'usine? Oui, il y a beaucoup de monde. C'est des gens de l'usine? Oui, certains oui, d'autres non. Comment vous êtes arrivé ici? Vous avez attrapé quelqu'un? Oui, on a attrapé quelqu'un. On est venu spécialement pour te remercier. Oh, ce n'est rien, c'est normal. Né sous le drapeau rouge, grandi dans le vent printanier. La sécurité nationale et ethnique, c'est l'espoir du peuple. Les espions, tout le monde peut les éliminer. Tu devrais vraiment venir travailler chez nous. Vraiment, je peux garantir que je suis prêt à entrer à tout moment. Je mettrai toujours le parti et le peuple en premier. C'est une blague, ne le prends pas au sérieux. La police n'est pas accessible à tout le monde. Les exigences sont très élevées. Il faut atteindre un niveau d'excellence dans tous les domaines. C'est juste la base. Peut-être qu'un jour vous m'inviterez. 2 gars sans vision. Allez, fais un effort, montre un peu de sérieux. Le directeur va te gronder, c'est sûr. Et, pourquoi s'énerver? Tu veux du thé? Je n'ai pas envie de m'en occuper. Ce n'est qu'une question d'attraper des voleurs. J'ai mes propres méthodes. Ah, chef Lin. Vous allez sortir? Eh bien, où vas-tu encore? Oh, c'est le chef de section. Tu m'as fait peur. Avez-vous attrapé le voleur? Ne t'inquiète pas, ce soir je fais la patrouille, je vais te le prendre. C'est étrange, pourquoi avez-vous pensé à nous inviter à dîner aujourd'hui? Je voulais juste demander comment va le directeur Ma. Est-ce que vous ne l'attrapez que lui? Je ne peux pas tout révéler, mais pour l'instant, ils n'ont arrêté que lui. Oh.
Prenez votre temps pour manger. Je vais partir d'abord. Chez Zhu Yuwei. Il y a beaucoup de choses chez lui. Qu'est-ce que c'est? Ah, c'est ça. Tout ça a été préparé par Ling Xiaoxiao. Il a vraiment mis ses efforts en plein devant nous. Il faut contacter le chef rapidement. Cette fois, Jiansheng va connaître un grand changement. Oui. On a contacté le chef. On va prendre des choses chez Zhu. Oui, allons-y. Maman, Qin Yushi est déjà en mission. Quand est-ce qu'on passe à l'action? Je vais m'occuper de Ling Xiaoxiao pour ma petite sœur. Je vais d'abord appeler Lao Li pour demander. Vous devriez d'abord en discuter avec le directeur Zhao. C'est une affaire concernant sa fille. S'il intervient, son effet sera absolument meilleur que le mien. D'accord, je vais en parler sérieusement avec mon père. Que faites-vous? Affaire criminelle du bureau de la sécurité publique, Zhu Yuwei. Nous avons des preuves indiquant que vous êtes un espion, emmenez-le. Bobo. Bobobo. Bo. Zhu Yuwei est un espion. Zhao Dong, dis-moi la vérité. As-tu révélé des informations sur la zone de guerre à ton nouveau maître? Non. Pas mal, petit, tu as un peu de jugeote. Sinon, prépare-toi à te faire tirer dessus, et attends de te laver le cou. Ton père n'est pas si grave, non? Ce n'est pas si grave. Ne dis pas que c'est toi. À ce moment-là, je suis foutu. Toute la famille va aussi en pâtir. Chef, tu es vraiment incroyable. Tu as même prévu ça. J'ai aussi organisé un tas de gens à l'arrière de l'usine de textile. Ce soir, on les attrape tous. Ce n'est pas le chef du département des ressources humaines de l'usine de couture? Il faut livrer toute la marchandise ce soir. Les camarades, en avant. Oh là là. C'est fini, c'est vraiment fini. Quoi, vieux Zhao? Pourquoi tu en as si peu ce matin? Que s'est-il passé? Toutes les usines ont été cambriolées hier soir. Seul l'aéroport Hongruy et l'usine de textile ont attrapé les voleurs. Les autres directeurs d'usine pensent tous que c'est un énorme vol en bande organisée. Ah. Xiaolin, la police a enquêté sur ce vol. C'est le directeur du département des ressources humaines de l'usine de machines à coudre, Zhao Dong, le chef du département de la publicité, Zhu Ping, le vice-directeur de l'usine de machines et le chef de la sécurité de l'usine alimentaire, le chef du département des archives de l'usine de tapis en tête. 5 personnes ont organisé et planifié cela ensemble. Cette fois, notre usine textile a subi les plus petites pertes. Dans cette opération, c'est toi qui as le plus contribué. Toutes les grandes entreprises t'ont récompensé avec des primes en argent. Notre usine t'a aussi promu directement, au poste de sous-chef du service de la sécurité. Travaille bien pour recevoir de bonnes récompenses. Et on dit que la vie ne va pas toujours comme on veut, c'est parce qu'il manque des RMB. Le petit coffre secret a encore 6000 yuan de plus à... Sous-chef. Quelqu'un te cherche dehors, sous-chef. Commandant Zhao, qu'est-ce que vous voulez me dire? Conrad Li Xiaoxiao a des méthodes assez dures, hein? Quoi? Commandant Zhao, qu'est-ce que vous racontez? Des méthodes? Quelles méthodes? Ne faites pas semblant avec moi. D'abord Xiaomi. Puis ce vieux gars, Zhu Yuwei. Enfin, mon fils Zhao Dong. Je ne m'attendais pas à ce que votre esprit de revanche soit si fort. Commandant Zhao, quand vous dites ça, je n'aime pas l'entendre. Je vous respecte en tant qu'ancien révolutionnaire. Mais vous ne pouvez pas me salir ainsi, n'est-ce pas? Je ne sais pas qui est Zhu Yuwei.
Mais Zhao Dong, lui, a volé des biens de l'État et a été pris en flagrant délit. Vous dites que je me venge, alors il faut apporter des preuves, non? Vieux Zhao. Appel du commandement de la zone de guerre. La base d'entraînement a été bombardée. Le vice-commandant Qin est en danger cette semaine. Lao Zhao, Lao Zhao. Que se passe-t-il? Comment l'information a-t-elle fuité? C'est Zhu Yuwei. Lorsque Zhu Yuwei a été arrêté par le Bureau de la Sécurité nationale, l'information avait déjà été divulguée. Quand Shao Gang et les autres sont arrivés, il était déjà trop tard. Ils ont dû minimiser les pertes autant que possible. Lao Zhao, la fuite d'informations vient de la zone de guerre. Je l'ai déjà arrêté. Mon fils, Zhao Dong, il n'a pas manqué de donner des informations sur le champ de bataille à ce Zhu. Vraiment un bon gendre de Zhu Yuwei. Il m'a vraiment mis dans une situation terrible. C'est vraiment désastreux. Yu Sheng et ce Shao Gang, dans quel hôpital êtes-vous allés? Nous sommes allés à l'hôpital général de Yansheng. Tu as entendu? Yu Sheng est en danger, viens avec moi. Nous sommes tous partis. Que va faire notre fils pour le repas? Il doit revenir pour déjeuner, non? Notre fils biologique est en danger de mort. Et tu t'inquiètes encore pour le repas du petit? Dieu des plumes est gravement blessé, tu n'entends pas? Zhao Yun est assez grand pour s'occuper de lui-même. Il est temporairement hors de danger. Tu ne peux pas avoir de problème pour le reste de ta vie. Tous les organes internes du patient montrent des signes de faiblesse. Il a aussi subi un choc violent à la tête. Une congestion sanguine bloque la circulation. Tout dépend de sa volonté pour qu'il se réveille. Rinchen ne va pas vraiment mourir, n'est-ce pas? Docteur, si le patient ne tient plus, allez vite voir ce qu'il en est. Pour l'instant, il va mieux, mais vous devez aussi vous préparer mentalement. Ce n'est qu'une affaire de 2 jours. J'ai un fils si grand. Et il n'a même pas laissé un enfant derrière lui à son jeune âge. Je vais mourir? Tout à l'heure, je vais t'emmener à l'hôpital pour un examen. Tu es marié à Yu Sheng depuis si longtemps. Peut-être que vous avez déjà des enfants. S'il y en a, la lignée de Yu Sheng sera transmise. Tu es folle. Une personne aussi bien que toi devrait vivre longtemps. Xiao Xiao. Xiao Xiao. Je tiens presque plus le coup. Ce n'est pas vrai, ne sois pas triste. Je savais à quoi m'attendre en empruntant cette voie. Avant, je n'avais pas beaucoup d'attachement à ce monde. Même si je mourais, je n'aurais aucun regret. Mais maintenant, je commence à t'aimer un peu. Li Xiaoxia est la première à m'avoir dit. On peut détester ses parents. Je pensais que Hao Peng était partial. Quand je ne suis pas content, c'est lui le premier à se lever pour me soutenir. Son apparence à combattre pour moi. On dirait vraiment un guerrier. L'amour, ce genre de choses, ne m'a jamais appartenu depuis mon enfance, mais je l'ai ressenti chez Lin Xiaoxiao. Je ne veux pas que tu partes non plus. J'ai un bon frère qui s'appelle Han Xiao. C'est aussi le grand frère de Han Lin. Si tu as des difficultés, va le voir. Et aussi, j'ai 5 maisons de style Xieyuan à Pékin. Les clés et les titres de propriété sont là. Il faut absolument se souvenir de ces emplacements. À l'avenir, toutes mes affaires seront toutes laissées. Tiens. Non. Toi Le patient a de la fièvre à 45 degrés. Comment as-tu pris soin de Yushen hier soir? Ton fils a failli mourir hier soir, tu le sais? Ah, tu ne le sais pas? Hier soir, à ce moment-là, tu dormais paisiblement à l'auberge. Ceux qui ne savent pas penseraient que tu te soucies beaucoup de Qin Yushen. Mais tu sais toi-même qui tu es. Tu le sais au fond de toi. Si quelqu'un disait maintenant
Que Xiaoyu organise des repas insipides et des vêtements pas chauds. Je pense que tu te précipiterais immédiatement, pour oublier tout ce qui concerne Qin Yushen, et aller cuisiner pour ton petit garçon. Je suis sa mère. Sur quoi tu te bases pour dire ça? Parce que je n'ai jamais mangé un seul de tes repas. Allez, arrêtez de crier. Oh là là, ce n'est pas normal, absolument pas normal. Selon l'examen, le patient n'a plus de respiration ni de pouls, mais le foie, les reins et les organes se sont déjà rétablis. Une température allant jusqu'à 60 degrés. Les vaisseaux sanguins ne sont pas rupturés et la peau n'est pas brûlée. Elle est encore en train de se rétablir lentement. C'est incroyable, vraiment incroyable. Appelez immédiatement le quartier général. Verrouillez toute la pièce, et vous aussi. Si jamais une information fuit, préparez-vous à perdre votre tête. Est-ce que ça va ou pas? Pour l'instant, ce n'est pas clair. Le corps de Qin Yushen a déjà réagi d'une certaine manière. Le médecin a aussi remarqué quelque chose d'anormal, mais il ne sait pas si c'est bon ou mauvais. S'il n'avait pas vraiment perdu son pouls, je ne lui donnerais pas à manger. Ce genre de pilule rouge a été développé par des biologistes du laboratoire de la vie précédente. Son but est de purifier au maximum le corps humain. Provoquer l'éveil des pouvoirs extrasensoriels. Prends le médicament, si tu tiens le coup, tu pourras éveiller tes pouvoirs. Si tu ne tiens pas, il n'y a qu'une seule issue. Et le taux de réussite n'est que de 1 sur 10 000. Qin Yushen, je sais que tu peux m'entendre. Écoute, tiens bon. Tu dois tenir le coup. Tu dois résister. Xiao Xiao. Je suis de retour, merci. Allez, viens, viens, dors, dors. Oh. Petite coquine. Et alors? Tu es mon mari. Ce n'est pas interdit. Allez, viens vite. Je veux un bisou. Vraiment? Épouse, dépêche-toi. Je suis déjà impatiente.